Bonjour, moi je me présente, Marilyn Leclerc. J'ai 30 ans, j'ai gradué en 2018 du CFP à Val-d'Or en conduite de machine de traitement du minerai. Je travaille chez Eldorado depuis bientôt 4 ans. J'adore l'expérience là-bas, on est super bien. Mon coup de cœur, c'est l'esprit d'équipe qu'on a vraiment. J'avais une carrière dans un bureau, puis j'aimais plus ou moins ça. J'étais pas si heureuse que ça, je bougeais pas assez. Un jour, je suis venue à une journée porte ouverte, puis j'ai fait la visite de l'usine. Puis après ça, j'ai décidé que je lâchais ma carrière, puis je m'inscrivais dans le cours pour commencer. Je me présente, Selena Robert, 21 ans. Journalière de production et opératrice de concasseur chez Eldorado. À la sortie de mon secondaire, j'avais pas trop d'idées sur ce que j'avais envie de faire. J'avais besoin d'une job motivante. Après plusieurs recherches, j'ai décidé que le côté des mines allait être l'endroit où j'avais envie de travailler. Je me suis basée sur plusieurs points, puis mon choix s'est arrêté sur le cours de CMTM. On a décidé de demander à 3 enfants, 3 petites filles, de nous dessiner des personnes qui travaillent dans les mines. OK? Puis on va te poser une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Là, vous allez devoir faire un dessin d'une personne qui travaille dans les mines. Oh my god! Et voilà, fini. Ben là, faisons un autre de bord. Il faut que ça soit plus long que ça, là. Peut-être ça va être un garçon, une fille. Est-ce que tu crois qu'ils vont dessiner des filles ou des garçons? Je dirais qu'ils vont faire un garçon. Je pense que peut-être leur première idée va être de dessiner un garçon. C'est sûr que les gars sont beaucoup plus représentés là, dans le milieu des mines. Okay. Bon, moi, je veux que ça soit une fille. J'ai fait un dessin avec une tache. Je vais faire des taches brunes parce que tout le monde se sent. Est-ce que c'est salissant être travailler dans le secteur des mines? La majorité du temps, oui. Mais quand ça va bien, relativement, quand même pas tant. Mais ça te dérange? Non, il faut pas. On dirait une patate. Comment on écrit casse? Comment on écrit casque? Oui, regarde, je vais te l'écrire. Emma a décidé de faire de l'art. Des fois, il peut trouver des pièces d'or, des fois. Comme des fois, il trouve des roches. T'en as-tu déjà vu de la visible? Pas des pièces d'or, mais ça arrive que de temps en temps, sur les convoyeurs, on va passer de la petite poussière d'or. Dans ce temps-là, on est bien content, on le sait que ça va être payant. Mais c'est quoi que tu dessines là? Quelqu'un qui casse de la roche pour trouver de l'or. Et avec quoi qui casse la roche? Marteau. Dans le fond, au concasseur, on a 2 types de concasseurs qui nous permettent de passer de grandes quantités de roches. Puis en fait, ça les casse une première fois, ça fait un tour de convoyeur, puis ça rentre dans un deuxième concasseur qui va nous affiner la roche là, à environ 1,5 pouce. Est-ce que c'est difficile comme travail? Oui. Quand tu vas être grande, tu pourrais faire ça, hein? Qui pourrait faire ça? Quand... Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. À l'université. À l'université des mines? Ouais. Parce que sinon, comment t'apprends? T'arrives et tu fais quoi? Tu sais pas comment faire? Fait que, mettons qu'il n'y a pas d'université des mines, parce que j'ai checké, j'en ai pas trouvé. On fait quoi de bord? Tu viens faire le cours en CMTM, puis on t'apprend tout comment faire. Toi, tu pourrais-tu faire ça quand tu vas être grande? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie. Mais si t'avais envie, tu serais capable, hein? Non, c'est pas trop compliqué. C'est sûr qu'elle serait capable. N'importe quelle fille, n'importe quel homme est capable. C'est sûr qu'on a chacun des défis différents. On a des adaptations sur certains travaux. Mais je pense qu'avec beaucoup de volonté et de la motivation, on est capable de tout faire. Peut-être qu'on peut. Je sais pas, peut-être qu'on respire pas, hein? Peut-être qu'on peut avoir du sang dans les yeux. Mais peut-être qu'on respire pas. On peut-tu respirer? On respire très bien même. Des fois, il y a des gros camions, genre, il y a un gros truc. Là, ils ramassent les roches. Puis à l'intérieur, ils les regardent s'il n'y a pas des roches spéciales. Eux qui sont spéciales, ils les gardent. Puis des fois, ils les donnent au musée. Non, des fois, ils les donnent à son boss. Est-ce que tu donnes des roches spéciales à ton boss? Non. Non. Pas vraiment. On les envoie au crocheur, puis dans l'usine pour récupérer l'or qu'il y a dedans. Ça peut être dangereux. Il faut vraiment un équipement comme avec un casque. Il faut mettre genre une lampe autour de ton casque. Si quelqu'un a tout ça déjà, il peut y aller? S'il y a Non. tout l'équipement? Et non. Parce que si, mettons, il va tout de suite, puis il a pas fait son école. Fait que, est-ce que c'est mieux d'avoir fait son école avant d'y aller? Moi, je pense que oui. Ça donne une bonne longueur d'avance. Oui, l'expérience peut apporter quelque chose, mais le côté étude est vraiment important. Tu vas aller approfondir tes connaissances, qui va aussi faire en sorte que le côté santé-sécurité va être plus élevé. Tu vas avoir un aperçu des dangers qui peuvent arriver. Oui, il y a des dangers dans les usines ou dans les mines, mais si on est bien équipé, on est capable
de les éloigner. Combien vous pensez que ça vaut de sous des pépites d'or? Je sais. 1599. Par pépite? Chaque pépite? Non. 1560 000. 1580? Mettons un once d'or, toi, tu sais-tu, il était combien? Vite comme ça, tout dépend. Là, ça oscille selon le marché, mais la première et la dernière étaient assez proches du montant. J'ai tout fini. Mettons, moi, j'ai tout fini mon job. J'ai tout fini. Moi, je crois qu'à place de dire merci, bye, puis là, je crois qu'ils vont donner genre une récompense. Je crois qu'ils vont donner comme De une l'argent, récompense. peut-être? Ouais, peut-être que ça va être de l'argent, peut-être qu'ils vont donner des fleurs. Travaillerais-tu pour des fleurs? Et peut-être pas. Des fleurs, pas tant, mais on a un bonus à chaque paye qui nous permet de nous récompenser sur le travail qu'on a accompli, les objectifs qu'on a fait durant le mois de production, en fait. Ils sont tellement... Ils ont fait des filles! Ah, elle a fait un homme avec une moustache. Ben, je remarque au moins que la majorité, c'est des femmes. Sur 3. Ils sont vraiment adorables. Ils ont toutes fait des trocs avec une mine. Nous autres, on est l'étape juste après la mine, en fait. Exemple qu'il y a une femme qui y pense mais qui hésite, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Ben, let's go. T'as rien à perdre. Si t'es quelqu'un qui aime bouger, qui travaille fort, qui aime se dépasser, tu regretteras pas. Puis tu vas aimer ça, c'est sûr. Je pense que c'est normal d'avoir des doutes en tant que femme. Le milieu des mines est quand même un milieu reconnu comme masculin, mais c'est en évolution, puis ça change. C'est important qu'on fasse notre place, puis qu'on montre aux hommes que nous aussi, on est capable de travailler comme ça. Si jamais tu hésites, les portes ouvertes du CFP sont là pour toi. Tu te présentes, tu viens passer une journée, tu viens voir ce que c'est. Puis je pense que ça peut te donner une grande occasion de voir que c'est peut-être la carrière que tu as envie de faire. Ça va te donner des défis. Tu vas pouvoir devenir une meilleure personne en ayant plein d'objectifs à atteindre. Puis je pense que les femmes, il faut être plus représentées dans le milieu des mines. Physiquement, dans le fond, je pense que presque n'importe qui est capable de faire ça. Là. Ça prend juste de la volonté puis de vouloir le faire.